know this one, but help me, join me, let us receive for the first time in Nigeria, 3-time Dove Award, Stellar Award winner, Jacqueline Cole. You can do better than that. Nigeria, like somebody scream. Oh. Hey. Bon ben aujourd'hui, on rentre dans la louange, comme prévu. C'est les derniers temps, il faut célébrer Jésus. Il faut adorer le Dieu Tout-Puissant. Pendant ce temps de confinement, plusieurs sont restés à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait de nos temps? Et voilà, il faut louer le Seigneur Tout-Puissant. C'est aujourd'hui le sabbat. Il faut être fier de ton Dieu, le roi, l'Éternel des armées. J'ai décidé maintenant de m'engager plus côté spirituel parce que les choses sont en train de changer au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du monde. On voit qu'il y a beaucoup de messages qui circulent. Mais quand on connaît la Bible, quand on connaît la parole de Dieu, je pense qu'elle nous permet de discerner les temps, ces mauvais temps. Ces mauvais temps, parce que quand je dis mauvais temps, c'est parce que il faut dire que nous ne savions pas ni le jour ni l'heure de notre départ sur cette terre, avec toutes ces maladies, ces tremblements de terre, ces volcans, ces pestes. Le monde a une hémorragie interne, externe aussi. Les gens voient ce qui se passe dans le monde. Mais ils s'en fichent, comme au temps de Noé, on s'en fout. On se dit, mais c'est le monde, on continue. Tout le temps, on nous dit que Jésus viendra, mais il n'est jamais venu. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je me rappelle il y a quelques années, le Seigneur m'avait révélé certaines choses concernant l'enlèvement que j'avais publié sur ma chaîne YouTube. Ceux qui peuvent taper, vous allez voir. C'est aussi plusieurs personnes, des personnalités, des enfants, des jeunes filles, des jeunes femmes, des hommes, des enfants, des jeunes hommes. C'est-on vu plusieurs visions, révélations concernant l'enlèvement. Oui, l'enlèvement, elle est en cours. Elle est en cours. Pourquoi je dis elle est en cours? Parce qu'il y a certaines choses que Dieu va mettre en place. Il a déjà mis en place, mais elles vont se révéler réelles aux yeux des hommes, des êtres humains. Tel que le message universel qui va être publié, qui va être annoncé, parce que la parole de Dieu, le Seigneur lui-même l'a dit, avant son retour, l'évangile ira jusqu'à la profondeur, jusqu'à dans les hameaux, pour être entendu. Et tous ceux qui ont été prédestinés, quand je dis bien prédestinés, un jour je disais prédestiné, je me rappelle dans les années 97-98, à un frère à Abidjan, il me dit, mais mon frère, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que Dieu a choisi déjà ses élus, Dieu a choisi ceux qui vont être avec lui. Je dis, mais bien sûr, lis la Bible, tu comprendras. Ceux qui ont été prédestinés à voir le salut. Déjà, avant que même le monde ne soit le monde, avant même la création du monde, Dieu avait choisi déjà ceux. Il savait, il a déjà planifié. C'est déjà planifié, c'est quelque chose de planifié, établi. Donc, ceux qui viendront me dire que quand on parle de planification, quand on parle de prédestination ou de prédestiné, ça n'existe pas,
qui se trompent. Ils se trompent, ces personnes-là. Ça existe bien. Ça existe bien. Si ça existe bien, si les noms existent, c'est que le temps limite à l'enlèvement, elle aussi, elle va exister. Mais la seule personne qui connaît réellement le temps fixé, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Voilà, c'est lui. Donc, moi, je pense qu'il est temps qu'en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous cherchions maintenant la face de Dieu. Cette face de Dieu qui est éternelle, qui est vraie. Et je pense que tout chrétien, tous ceux qui se disent chrétiens, mais moi le mot chrétien, bon, ça me touche pas tellement, ça me dit rien de temps en temps parce que je préfère dire croyant en Jésus-Christ. Comme les Anglais le disent, the believers. Voilà, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous qui croyons en Jésus-Christ, le roi des rois, le maître de l'univers, le seul et l'unique. Je demande à tous ceux qui croient en Jésus-Christ d'être en joie parce que le Seigneur bientôt viendra chercher ses élus, ses prédestinés, ceux qu'il a déjà choisis pour être auprès de lui, pour être dans le séjour de la vie éternelle, dans le paradis de la vie éternelle. Donc je pense qu'il est temps de se retourner, de se tourner plutôt vers Dieu, vers le Créateur Jésus-Christ. Surtout, quand on veut croire en Dieu, quand on dit qu'on est croyant, il faudrait que cela soit sincère, il faudrait que cela soit quelque chose de vraiment simple et naturel. C'est pas en criant, en faisant des longues prières, c'est pas en chantant jusqu'au matin, c'est pas en parlant trop en langue qu'on se dira qu'on est enfant de Dieu. Non. Être enfant de Dieu, c'est mettre sa foi en son Créateur. Quelles que soient les difficultés qui viendront devant nous, il faudra que nous croyions, il faudra que nous disions que oui, je n'aurai pas peur de ce qui m'arrive parce qu'il y a un Dieu, il y a mon Dieu, Jésus-Christ, qui est là, qui répond et qui est vivant, qui m'exauce. Lorsque nous mangeons, lorsque nous parlions, lorsque nous voyageons, lorsque nous prenons nos véhicules, lorsque nous montons dans les trains, dans le bus, dans les taxis, il faudrait que nous soyons obligatoirement connectés à cette dimension spirituelle, à cette alliance entre nous et notre Père, notre Créateur. Imaginons-nous actuellement tout ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons que les gens, d'autres ont fait leur saving. Ils ont mis de l'argent de côté. Et cette période, ils sont à la maison. L'argent ne laisse à rien. Ils ne peuvent même pas sortir. Ils peuvent aller nulle part. Vous voyez? Donc ce message est un message du début, du commencement, de l'annonce de la parole éternelle. Je ne vais pas trop durer. Mes messages seront la plupart des temps entre 10 à 15 minutes, entre 15 à 30 minutes, entre 30 à au plus 35. Parce que trop parler, vous divaguez après. Mais lorsque le Seigneur vous met quelque chose en tête, quelque chose à l'esprit, parce que vous avez le discernement de suite, je vais vous dire que ça ne perd pas le temps, ça ne dure pas, ça ne prend pas assez de temps. En quelques minutes, vous avez fini de dire ce que vous devez dire au monde entier. Et je prie pour le monde entier. Le Seigneur nous a demandé une chose dans ma vision que j'avais vue, c'est le pardon.
l'amour, le pardon, l'amour. Et j'en profite de cette occasion pour dire, si dans ma vie, quel que soit mes temps passés, j'ai fait du tort à certaines personnes, je leur demande pardon au nom de Jésus-Christ. Et moi aussi, si quelqu'un m'a fait du mal, je lui demande, je lui dis pardon, je pardonne à cette personne, parce que je ne suis pas Dieu pour me venger. Ça, loin de là, et je déteste ça maintenant. Parce que souvent, avant, quand on n'avait pas la crainte de Dieu, on se dit, tu verras ce que je vais te faire. Tu oses me faire ça. Je vais te rendre la monnaie. Il ne me connaît pas. Tu verras. Il ne sait pas qui je suis. Nous sommes que des numéros, des casiers, des morgues seulement. Sur terre. Après qu'on ait fermé les yeux, je vous dis, nous sommes que des numéros. Donc non même des esprits même. Peut-être que d'autres, on dira que oui, bon, sur les tombeaux, on écrira ton nom sur tel nom. Mais ton nom, c'est pas sur la terre. Elle n'existe plus. Elle existe dans une autre dimension qui est l'autre monde invisible où se trouvent les élus de Dieu, où les gens se reposent dans le séjour des morts, où les âmes vont se reposer, vont prendre le temps pour attendre le jugement dernier. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout disciple, tous ceux qui suivent, tous ceux qui ont la foi en tant que croyants, je dis bien en tant que croyants, ont le devoir actuel de se repentir et de venir à Dieu. Voilà, c'est un message clair. La repentance actuelle est meilleure que toute chose. Voilà, j'ai fait du tort à quelqu'un, je demande pardon au Seigneur afin qu'il me pardonne, qu'il m'édifie, qu'il me ouvre les yeux afin que je puisse reconnaître mon tort et que le Seigneur puisse aussi me pardonner. Parce que sans pardon, sans amour, ce que nous faisons sur cette terre est vanité. Il faut avoir l'argent, il faut avoir tout. Mais si tu ne connais pas l'amour, si tu ne connais pas Dieu, tout ce que nous faisons ici est vanité. Je vous dis bien, c'est vanité. Vanité. Voilà. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur, dit le Dieu Tout-Puissant, sur tout esprit et sur toute âme. Les petits comme les grands, les vieillards, afin qu'ils reconnaissent ma grandeur. Donc, c'est le temps nouveau. Mais avant que ce temps nouveau n'arrive, Dieu va nettoyer, il va balayer. Parce que, comme le disait dans une prophétie, comme le Dieu disait que, avant que Dieu te donne un cadeau, avant qu'il te donne une bénédiction, les anciennes choses, je prends l'exemple. Quand vous entrez dans une cuisine ou bien dans un salon où les gens mangent, lorsqu'on finit de manger, quelqu'un qui veut se servir après, peut-être que tu as mangé le riz et que tu veux te servir à manger, peut-être, je ne sais pas, le foutou ou bien autre nourriture. Souvent, on nettoie l'assiette avant de reposer le nouveau plat. Quand nous mangeons et qu'on dépose l'assiette dans nos lavabos, comme on appelle les sinks, au village, souvent, on le laisse, le lendemain, on le lave. Mais tu ne vas pas prendre l'assiette sale et puis remettre la nourriture dedans. Non, tu vas la laver, la cleaner, la nettoyer propre, sécher, avant de remettre la nouvelle nourriture. Donc voilà, le Seigneur, avant de nous bénir, avant d'enlever ses enfants, il va nettoyer cette terre, il va la balayer, il va la rendre propre. Parce que la terre, souvent on dira que la terre va passer. Non, la terre ne va pas passer. La terre va toujours exister, mais il y aura une nouvelle génération, il y aura une autre formation. Les gens vont détruire, ça c'est clair, ils vont détruire la terre. Mais il y aura une nouvelle germe qui va revenir, comme le début. Regardez aussi, dans les archéologies, ceux qui vont fouiller, on voit qu'il y a eu des nations aussi, des nations. Tu te diras comment est-ce que les gens ont créé ces nations. Vous allez au Soudan, en Égypte, partout, dans la cité de Couche. Il y a eu des nations qui se sont formées là-bas. Mais après ça, tout a été englouti et Dieu a réformé la terre encore.
Certaines personnes diront que non, c'est cette génération seulement qui est la première. Non, au contraire, il y a eu des générations sur des générations passées. Donc Dieu, il renouvelle la terre, il la rend nouvelle. Il la rend nouvelle à chaque fois. Donc cette génération qui va venir, ou celle qui présente actuellement, va être nettoyée par le feu. C'est-à-dire les autres vont s'entretuer, ils vont se bombarder, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont nettoyer la terre. Dieu va rebâtir, il va réinventer, il va ramener une nouvelle germe, une nouvelle fleur, des nouveaux fleuves. Où là où a coulé le miel, le lait et le miel, les nouveaux fruits. Vous verrez le lion, vous pouvez toucher le lion, elle ne sera plus agressive. Vous voyez, tout sera comme auparavant dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit que le juste possédera la terre. Donc, ça peut vous dire que ceux qui doivent être enlevés vont être enlevés, mais les justes posséderont la terre. Ils vont adorer Dieu. Le Seigneur même va placer son trône sur cette terre. Il va gérer, il va régler. Ce ne seront plus des rois et des princes qui vont déranger, mais lui-même, le Seigneur, va réglementer la vie nouvelle qui va imposer sur cette terre. Et le paradis. Donc c'est ici mon message. Il est déjà 15 minutes passées, 16 minutes. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Et à ceux qui croient en lui, qu'on se répande, qu'on revienne à lui. Et qu'on pense réellement que notre Dieu, il est le créateur, le véritable Jésus-Christ. L'Élohim, il est le véritable, celui qui s'appelle Je suis, l'Éternel des armées. Sois béni notre Dieu, que ce message atteigne le monde entier et que tous ceux qui doivent se repentir, nous qui voulons demander pardon aussi à nos frères, à nos amis, que nous le fassions et que la gloire et l'honneur soient à Jésus-Christ. Afin qu'ils puissent dire que voilà mes enfants, ceux qui vraiment écoutent ma voix, que la gloire et la louange soient à notre Dieu, le seul créateur de l'humanité. Merci Jésus-Christ, le roi des rois. Je passe par là pour dire merci aussi à certains frères et à certaines personnes aussi que j'ai eu à causer avec eux dans ces temps-ci. Nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons été fortifiés par des amis nigériens, ivoiriens, un peu ghanéens, un peu partout. Surtout nous qui vivons ici en Angleterre. Voilà, nous sommes africains, nous sommes ensemble. Quand tu entends les gens parler maintenant, tu te dis mais waouh, quel message. Les gens disent que mais mon frère, on ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Le monde est en train de changer. Dieu est en train d'agir. Dieu nous parle. Il faudrait que nous écoutions la voix de Dieu. Oui, c'est vrai, il faudrait que nous écoutions la voix de Dieu. Donc, gloire et honneur à notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, créateur de toutes choses. D'abord, disons merci lorsque nous nous levons le matin. Ensuite, disons merci aussi dans la journée et dans la soirée aussi. Disons merci à notre Dieu enfin. Voilà, que le Seigneur bénisse ses enfants, ses élus, les prédestinés. Voilà. Gloire et honneur à lui, notre Dieu le Tout-Puissant. Qu'il soit élevé au ciel des siècles. Amen.